Chapitre 1. Les fondations. Daryl Lane avait bâti sa vie sur 3 piliers, le devoir, la loyauté et la précision. À 34 ans, ce sergent des forces spéciales de l'armée avait survécu à 3 déploiements au combat, reçu la Purple Hat et inspiré le respect de ses subordonnés comme de ses supérieurs. Son mariage avec Erica Flowers semblait être le 4e pilier idéal, jusqu'à ce qu'il devienne celui qui allait tout bouleverser. Leur relation avait débuté 6 ans plus tôt, lors d'un gala militaire à Fort Bragg. Erica, une superbe brune aux yeux d'émeraude, travaillait comme agent immobilier spécialisé dans les déménagements militaires. Elle comprenait les exigences de la vie militaire, du moins c'est ce qu'elle prétendait. Leur relation fut rapide mais passionnée, culminant avec un mariage somptueux que les avantages militaires et les commissions de Daryl permettaient à peine de financer. Les premières fissures apparurent lors du 2e déploiement de Daryl en Afghanistan. Les appels d'Erica se firent rares, ses courriels plus courts. À son retour, elle se montra distante, prétextant que le stress de tout gérer seul avait pesé sur elle. Daryl, habitué à compartimenter et à aller de l'avant, attribuait cela à des difficultés d'adaptation. Il s'était investi à fond pour consolider leur mariage, planifier leur avenir et acheter la maison d'Oak Ridge dont Erica était tombée amoureuse. Vincent était entré dans leur vie comme associé d'Erica il y a 18 mois. Grand, charismatique, cheveux aux mèches argentées et sourire radieux, Vincent était propriétaire de Intend Associates, la première agence immobilière du comté. À 42 ans, il était divorcé, riche et, selon Erica, n'était qu'un mentor pour m'aider à développer ma carrière. Daryl l'avait rencontré 2 fois, une fois lors d'un barbecue d'entreprise, une autre fois à leur pendaison de crémaillère. Vincent s'était montré charmant et professionnel, s'enquérant des services de Daryl avec un intérêt apparemment sincère. « Votre mari est un véritable héros », avait dit Vincent à Erica ce soir-là, la main trop longtemps posée sur son épaule. Daryl l'avait remarqué, mais n'avait rien dit. Après tout, la confiance est censée être le fondement du mariage. Le 3e déploiement avait eu lieu avec moins d'1 mois de préavis. Lieu classifié des opérations spéciales, durée prévue, 8 mois. Erica avait pleuré à l'aéroport, s'accrochant à lui promettant de lui écrire tous les jours. « Reviens sain et sauf », avait-elle murmuré. « On fondera cette famille dont on a parlé à ton retour. » Pendant les 2 premiers mois, tout semblait normal. Les courriels d'Erica arrivaient régulièrement, remplis de nouvelles de sa réussite croissante au sein de l'entreprise de Vincent, de mises à jour sur l'entretien de la maison, de projets pour son retour. Elle avait même envoyé des photos d'elle en train de redécorer leur chambre, voulant lui faire une surprise. Puis les communications sont devenues sporadiques. Lorsque Daryl l'appelait, elle était souvent en visite ou en réunion avec Vincent. Les courriels sont devenus plus courts, plus formels. Au 4e mois, quelque chose clochait fondamentalement. Mais Daryl était engagé dans une mission qui exigeait toute sa concentration. C'est le caporal Jesse Meyers, le spécialiste en communication de Daryl, qui a le premier remarqué le changement d'attitude de son sergent. « Ça va, sergent ? Vous avez été silencieux ces derniers temps. » Daryl avait simplement hoché la tête, continuant à nettoyer son fusil avec une précision mécanique. Il avait appris depuis longtemps que l'intuition sur le terrain faisait la différence entre la vie et la mort. Le même instinct le harcelait à présent, mais il ne pouvait rien faire à 9600 km de distance, si ce n'est attendre et espérer se tromper. Il n'avait pas tort. Le courriel arriva un mardi matin, alors que Daryl se préparait pour une mission de reconnaissance. L'objet disait « Il faut qu'on parle ». Mais il n'y avait pas de discussion, juste une destruction brutale et efficace de tout ce en quoi il croyait. « Chérie, je suis enceinte. » « Ce n'est pas de toi. Vincent et moi sommes ensemble depuis 8 mois. Nous gardons la maison. Ne reviens pas. Mon avocat te contactera au sujet du divorce. Je suis désolé que cela doive se passer ainsi, Erica. » Daryl lut le message 3 fois, son expression immuable. Autour de lui, son équipe préparait le matériel, vérifiait les armes, effectuait sa routine de prémission. La normalité de leurs actions contrastait fortement avec l'anéantissement total de son monde. 20 minutes plus tard, il tapait sa réponse. Compris. Puis il fit quelque chose qui allait tout changer. Il transféra le courriel à un contact, Steven Stone. Chapitre 2, le réseau. Steven Stone n'était pas seulement l'ancien commandant de Daryl. Il était ce qui se rapprochait le plus d'un père que Daryl ait jamais connu. À 58 ans,
le colonel à la retraite avait quitté le service militaire pour un métier bien plus lucratif et infiniment plus dangereux, le conseil en sécurité privée pour des personnes qui souhaitaient que leurs problèmes disparaissent définitivement. La société de Stone, Granite Security, opérait dans une zone grise entre le légal et le nécessaire. Sa clientèle comprenait des PDG de Fortune 500, des diplomates étrangers et des hommes politiques influents qui avaient besoin que les situations soient gérées avec une précision militaire et une discrétion absolue. Plus important encore, Stone entretenait un réseau d'anciens membres des forces spéciales qui comprenaient que certaines batailles ne pouvaient être gagnées par des moyens conventionnels. Lorsque Stone reçut le courriel transféré de Daryl, il était dans son bureau d'Atlanta en train d'examiner les contrats de protection d'un sénateur. Il connaissait Daryl depuis que le jeune homme avait 22 ans, l'avait vu évoluer, passant d'une recrue colérique et rancunière à l'un des meilleurs soldats que Stone ait jamais commandé. Le passé de Daryl, abandonné par son père à 8 ans, élevé par une grand-mère décédée quand il avait 17 ans, avait fait de lui quelqu'un qui comprenait la trahison au plus haut point. Stone passa immédiatement 3 appels. Le premier fut adressé à Roman Barry, un ancien officier du renseignement militaire qui menait désormais des enquêtes pour Granite Security. « J'ai besoin de tout ce qui concerne Erika Flowersland et Vincent Hunt. Tout. Dossiers financiers, journaux de communication, habitudes de déplacement, histoire personnelle. Je veux savoir ce qu'ils mangent au petit déjeuner. » Le deuxième appel fut adressé à Blake Anthony, un ancien Navy SEAL spécialisé dans la surveillance et les opérations techniques. « J'ai besoin d'yeux et d'oreilles sur 2 cibles à Oak Ridge. Surveillance à spectre complet. Quand pouvez-vous être opérationnel? Le troisième appel fut le plus important. Casey Mitchell, un ancien rangé de l'armée reconverti dans ce qu'il appelait par euphémisme la récupération d'actifs. Casey avait un talent unique pour créer des situations qui semblaient tout à fait fortuites tout en obtenant des résultats très précis. À la fin de la mission de Daryl, alors qu'il se préparait à son vol côté États-Unis, Stone avait constitué un dossier complet sur ses cibles. Les informations étaient d'une précision accablante et auraient impressionné même Daryl, même s'il avait suivi une formation en renseignement. La trahison d'Erika n'était pas spontanée. Elle était calculée. La liaison avait débuté 3 mois après le déploiement de Daryl. Mais la planification remontait à plus loin. Vincent Hunt n'était pas seulement son amant. Il était sa stratégie de sortie. Les dossiers financiers montraient que Vincent avait payé les factures de carte de crédit d'Erika, avait co-signé un prêt pour une nouvelle BMW et avait récemment ouvert un compte joint avec elle. La grossesse était réelle, mais le timing suggérait qu'elle était délibérée, une façon de forcer la main à Daryl et de s'assurer qu'il ne contesterait pas le divorce. Plus intéressant encore était le parcours de Vincent. Sous sa façade d'homme d'affaires prospère se cachait une réalité plus complexe. Vincent avait été marié 3 fois, chaque divorce ayant entraîné la perte d'importants biens de l'épouse suite à des manœuvres juridiques et des manœuvres financières stratégiques. Il s'est spécialisé dans le ciblage des épouses de militaires lors des déploiements, leur offrant l'attention et la stabilité que leurs maris absents ne pouvaient leur offrir, puis démantelant systématiquement leur vie antérieure. Il a déjà fait ça, a expliqué Stone à son équipe. Ce n'est pas de la passion, c'est une habitude. Erika est la 4e épouse de militaire qu'il cible en 10 ans. Roman Barry avait découvert des informations encore plus préjudiciables. Vincent utilise ses relations dans l'immobilier pour manipuler la valeur des propriétés et forcer les familles de militaires à saisir leurs biens. Il achète ensuite les propriétés par l'intermédiaire de sociétés écrans à des prix inférieurs au marché. La maison de notre fils Daryl. Vincent a déjà rempli les formalités administratives pour l'acheter à Erika après le divorce. Stone sourit froidement. Vincent Hunt avait commis une grave erreur de jugement. Il avait ciblé la mauvaise épouse de soldat. Lorsque l'avion de Daryl a atterri à Fort Bragg, son téléphone affichait 40 appels manqués, 37 d'Erika, dont 3 de numéros inconnus que les services de renseignement de Stone ont identifiés comme étant son avocat. Il y avait des dizaines de SMS, allant de la colère aux supplications, en passant par les menaces. Erika paniquait, ce qui signifiait qu'elle commençait à comprendre que transférer son courriel à Steven Stone aurait des conséquences imprévues. Daryl n'a écouté qu'un seul message vocal. On n'avait pas le droit d'impliquer qui que ce soit d'autre. Notre mariage. L'avocat de Vincent dit que ce que vous avez fait pourrait être considéré comme du harcèlement. C'est entre nous, Daryl. Rappelle-moi immédiatement. Il effaça le reste sans écouter et se rendit directement au bureau de Stone à Atlanta. Chapitre 3. La reconnaissance. Les retrouvailles entre Daryl et Stone eurent lieu dans une salle de conférence insonorisée,
30 étages au-dessus du centre-ville d'Atlanta. Stone avait bien vieilli. Ses cheveux étaient complètement argentés maintenant, mais son regard conservait l'intelligence vive qui l'avait rendu légendaire dans le milieu des opérations spéciales. « Tu as une mine d'enfer », observa Stone lorsque Daryl entra. « Va plus mal. » La voix de Daryl avait l'impression monotone de quelqu'un qui agit avec une discipline de fer. « Dites-moi ce que vous avez trouvé. » Stone fit glisser un épais dossier sur la table. Vincent était un prédateur au goût de luxe et aux relations politiques. Votre femme est sa dernière victime, même si j'utilise ce terme avec imprécision étant donné son enthousiasme. Daryl ouvrit le dossier, son expression immuable tandis qu'il absorbait les photos, les documents financiers et les rapports de surveillance. Stone observa son protégé traiter les informations avec la même approche méthodique que Daryl avait autrefois utilisée pour planifier des missions de combat. La grossesse, demanda Daryl. Confirmé. 7 mois plus tard, elle était déjà en couple avec Hunt lorsqu'elle vous a annoncé son désir de fonder une famille. La voix de Stone exprimait le dégoût. Les papiers de la maison ont été signés à son nom le mois dernier seulement, sous prétexte de faciliter le déploiement. Vincent est déjà en discussion avec des acheteurs potentiels. Daryl a poursuivi sa lecture. Le schéma de Vincent était clair, identifier les épouses de militaires qui luttent contre la solitude liée au déploiement. Apporter un soutien émotionnel et financier. Les isoler progressivement de leur réseau de soutien, puis les manipuler pour les placer dans des positions avantageuses à son profit. Cet homme était un prédateur psychologique qui avait perfectionné sa technique au fil des années de pratique. Ce n'est pas tout, a poursuivi Stone. Vincent est en contact avec le conseiller municipal Lawrence Schultz, qui a facilité certaines de ses acquisitions immobilières, et il a un fils, Angelo Hunt, qui l'aide dans ses manipulations financières. Entreprise familiale. Adresse actuelle. Vincent est à son bureau du centre-ville. Eric est chez vous, il appelle probablement toutes les 10 minutes car elle sait qu'elle a perdu le contrôle de la situation. L'équipe de Blake est sous surveillance. Daryl a fermé le dossier. Je veux voir. Pas encore. D'abord, on planifie. Vincent Hunt pense jouer aux échecs avec un soldat stressé en déploiement qui se laisse tenter par un divorce rapide. Il ignore qu'il a déclaré la guerre à quelqu'un qui a passé les 10 dernières années à apprendre à éliminer définitivement les menaces. Stone a activé un affichage mural affichant des plans détaillés, des organigrammes financiers et des photos de surveillance. Vincent a commis 3 erreurs critiques. Premièrement, il vous a sous-estimé. Deuxièmement, il a laissé une trace documentée de ses précédentes cibles. Troisièmement, il est devenu cupide. Au lieu de se séparer d'Erika après le divorce, il prévoit de la garder, ce qui signifie qu'il est émotionnellement investi. L'investissement émotionnel est une faiblesse, a observé Daryl. Exactement. Et la faiblesse peut être exploitée. Le sourire de Stone était prédateur. La question est, jusqu'où voulez-vous que cela soit complet? Daryl se tenait debout, marchant vers la fenêtre donnant sur la ville. Quelque part, sa femme portait l'enfant d'un autre homme dans la maison qu'il avait payé en cumulant 2 emplois, tandis que son amant prévoyait de profiter de la destruction de leur mariage. Je veux qu'ils comprennent ce que, ils l'ont fait, dit Daryl doucement. Je veux qu'ils perdent tout ce qui leur est cher, comme ils m'ont tout pris, et je veux qu'ils sachent exactement pourquoi cela arrive. Destruction complète, puis complète. Stone hocha la tête. Casey travaille déjà sur la première phase. Roman cartographie tout leur réseau. Financier, personnel, professionnel. Blake a des équipes de surveillance en place. Quelle est la durée de votre permission? Indéterminée. La libération pour circonstances spéciales est en cours de traitement. Tant mieux, car cela va prendre du temps pour être bien fait. Stone retourna à son bureau et ouvrit un autre dossier. Vincent Hunt avait bâti son empire en détruisant des familles de militaires. Il était temps de lui montrer ce qui arrive quand il cible la mauvaise famille. Le téléphone de Daryl vibra, un autre appel d'Erika. Il déclina sans regarder et éteignit l'appareil. Pas de contact tant que nous ne serons pas prêts, conseilla Stone. Laissons-les paniquer. L'incertitude engendre des erreurs et nous avons besoin qu'ils commettent des erreurs. Dehors, la ligne d'horizon d'Atlanta scintillait sous le soleil de l'après-midi. Daryl Lane avait passé des années à servir son pays, à protéger les autres, à suivre les règles d'engagement conçues pour minimiser les dommages collatéraux. Ces règles ne s'appliquaient plus. Vincent Hunt était sur le point d'apprendre que certains ennemis ne pardonnent pas,
n'oublient pas et ne se rendent jamais. Chapitre 4. Le piège. Casey Mitchell avait passé 3 jours à étudier Vincent. La routine de Hunt avant son approche. Le magnate de l'immobilier était un être d'habitude. Entraînements matinaux dans une salle de sport exclusive, déjeuner d'affaires à l'Oak Ridge Country Club, verre en soirée au bar du Ansley avec des clients potentiels ou des élus municipaux. C'est au Ansley que Casey a choisi de prendre contact. Casey, malgré ses compétences redoutables, pouvait incarner avec brio le rôle d'un homme d'affaires prospère. Vêtu d'un costume coûteux et d'une Rolex plus chère que la plupart des voitures, il a abordé Vincent au bar un jeudi soir. Vincent Hunt. Casey lui a tendu la main. Casey Mitchell, Mitchell Development Group. J'ai entendu des choses impressionnantes sur votre travail dans la transition des logements militaires. L'ego de Vincent a immédiatement réagi. Toujours heureux de rencontrer un autre professionnel. Que puis-je faire pour vous? Je représente des investisseurs intéressés par le développement de logements militaires à grande échelle, notamment dans la région de Fort Bragg. Votre réputation de compréhension du marché est ce qui m'a amené à vous. Au cours des 2 heures qui ont suivi, Casey a habilement construit une opportunité d'investissement fictive de 12 millions de dollars. Le projet, un programme de logement de luxe destiné aux officiers militaires à la retraite, il a touché tous les déclencheurs psychologiques de Vincent, des profits importants, une concurrence minimale et un accès à un public vulnérable qu'il savait manipuler. Le calendrier est serré, a expliqué Casey. Il a glissé une carte de visite sur la table. Nous avons besoin de partenariats locaux établis dans les 60 jours. Une personne ayant vos relations avec les familles de militaires pourrait être précieuse, a déclaré Vincent. Je connais peut-être les propriétés idéales pour un projet de ce type. Pendant ce temps, Roman Barry exécutait la 2e phase du plan de Stone. Grâce à son expérience dans le renseignement, Roman avait identifié un élément intéressant dans le modèle économique de Vincent. Chaque acquisition immobilière impliquait de brèves périodes où Vincent détenait à la fois des hypothèques et des actes de propriété dans le cadre de montages financiers complexes. Pendant 72 heures, lors de chaque transaction, Vincent était techniquement exposé à une lourde responsabilité en cas de problème de financement. Roman avait trouvé la prochaine cible de Vincent, la propriété de la famille Morrison. Le sergent André Morrison était déployé. Sa femme Sarah Morrison était en difficulté avec leur hypothèque et Vincent les aidait déjà à surmonter leurs difficultés financières. Le schéma était identique à celui d'Erika. Vincent a rendez-vous avec Sarah Morrison demain, a rapporté Roman à Stone. Elle signe les documents préliminaires pour lui vendre la maison 40% en dessous de sa valeur marchande. Même scénario. Stone a étudié les photos de surveillance de Sarah Morrison. Jeune, dépassée, cherchant désespérément quelqu'un pour l'aider à surmonter ses difficultés financières pendant que son mari était à l'étranger. Pas cette fois. L'équipe de surveillance de Blake Anony surveillait toutes les communications de Vincent. Et ils ont découvert quelque chose d'intéressant. Vincent ne ciblait pas seulement Sarah Morrison. Il prévoyait d'étendre considérablement ses activités en utilisant la propriété des Morrison comme garantie pour un projet de développement plus important. Il exploite tout, a expliqué Blake lors de leur briefing du soir. La maison des Morrison, la propriété de Daryl, 3 autres maisons familiales de militaires qu'il a acquises cette année. Si le financement d'une seule propriété échoue, c'est toute la structure qui s'effondre. Stone sourit. Casey, comment progresse ton opportunité d'investissement fictive? Vincent est complètement conquis. Il veut organiser une visite de la propriété la semaine prochaine. Il parle déjà de faire appel à son fils, Angelo, pour l'aider à structurer la transaction. Parfait. Roman, j'ai besoin que tu crées un problème avec le financement de Vincent pour la propriété Morrison. Rien d'illégal. Fais juste en sorte que sa demande de prêt rencontre des complications inattendues. On y travaille déjà. La banque va demander des documents supplémentaires qui prendront des semaines à traiter. Stone se tourna vers Daryl, qui écoutait en silence. Prêt pour la phase suivante? Daryl avait passé la semaine précédente à étudier chaque détail de l'opération de Vincent et Erika. La rage qu'il avait rongée au départ s'était cristallisée en quelque chose de bien plus dangereux. Une détermination froide et calculatrice. Que veux-tu que je fasse? Demain, Sarah Morrison va recevoir une visite inattendue. Une épouse de militaire inquiète qui a entendu parler de ses difficultés financières et qui veut l'aider à comprendre exactement ce que Vincent a fait à d'autres familles. Stone fit glisser une photo sur la table. Une photo de Vincent avec ses précédentes victimes.
Toutes des épouses de militaires. Toutes ruinées financièrement après la fin de leur relation avec lui. Elle doit comprendre ce qu'elle signe vraiment. Daryl étudia la photo. Chaque femme ressemblait à Erika d'une certaine manière. Jeune, séduisante, financièrement vulnérable. Vincent avait un type et une méthode bien précis pour détruire leur vie. Après que Sarah Morrison ait vu ses preuves et refusé l'offre de Vincent, que se passe-t-il? Vincent panique. Son financement dépend de cette propriété. Le faux investissement de Casey commence à ressembler à sa seule issue. Et les gens désespérés prennent de mauvaises décisions. Blake a affiché les images de surveillance sur sa tablette. Il y a autre chose. Erika appelle Vincent sans arrêt depuis que vous lui avez transféré votre email. Elle est terrifiée à l'idée que sa liaison soit révélée au grand jour. Vincent la rassure, mais son désespoir commence à l'agacer. Bien, dit Daryl froidement. La peur rend stupide. Stone hocha la tête. Vincent a bâti son empire en exploitant la confiance et en ciblant les personnes vulnérables. Il est temps de lui rendre la monnaie de sa pièce. Casey, je veux que Vincent s'investisse pleinement dans ce faux investissement. Roman, fais en sorte que ses problèmes de financement légitime s'aggravent. Blake, renforce la surveillance. Je veux être au courant de chaque conversation, de chaque réunion, de chaque décision. Et Erika, demanda Daryl. Elle va bientôt recevoir une visite. Mais pas de toi. De quelqu'un qu'elle ne verra jamais venir. Devant le bar d'Ansley, Vincent termina son 3e scotch et appela son fils Angelo. Je crois que nous venons de trouver notre ticket pour la cour des grands, dit-il, ignorant totalement que sa conversation était enregistrée par l'équipe de surveillance de Blake. Dans moins de 24 heures, le monde soigneusement construit de Vincent commencerait à s'effondrer. Et il ne comprendrait pourquoi que lorsqu'il serait bien trop tard pour l'arrêter. Chapitre 5. La pression. Sarah Morrison était assise dans sa cuisine, les yeux rivés sur les documents que Vincent lui avait apportés, lorsque la sonnette retentit. Elle n'attendait personne, et ses nerfs étaient déjà à vif après des semaines de stress financier et l'angoisse de son mari face à son déploiement. Daryl se tenait sur le pas de sa porte, vêtu de son uniforme, son expression exprimant à la fois autorité et empathie. Madame Morrison, je suis le sergent Daryl Lagne. Je crois que nous avons des connaissances communes et je dois vous parler d'une question concernant la sécurité de votre famille. La formation de Sarah en tant qu'épouse de militaire a fait son effet. Lorsqu'un soldat en uniforme s'est présenté à votre porte pour vous parler avec autorité, vous avez écouté. Tout va bien? Est-ce à propos d'André? Votre mari est sain et sauf, madame. Ceci concerne Vincent et ce qu'il prépare réellement pour votre propriété. 20 minutes plus tard, Sarah Morrison examinait des photos, des dossiers financiers et des documents juridiques révélant la destruction systématique des familles de militaires par Vincent. Daryl a exposé chaque cas méthodiquement, lui montrant le schéma, la manipulation émotionnelle pendant le déploiement, l'aide financière qui a créé la dépendance, puis les manœuvres juridiques qui ont laissé les familles sans ressources. La famille Martinez a perdu sa maison et ses économies. La famille Johnson, la faillite et le divorce. La famille Williams. Elle cumule désormais 2 emplois juste pour payer le loyer d'un appartement. La voix de Daryl était posée, professionnelle. Vincent cible les épouses de militaires dont les maris sont déployés. Il offre une aide financière assortie de conditions, crée une dépendance émotionnelle, puis structure des accords qui ne profitent qu'à lui. Les mains de Sarah tremblaient en examinant les documents. Mais il a dit qu'il m'aidait à sauver la maison. À 40% de la valeur marchande, avec des dettes dont votre mari ignore tout. Après la vente, vous devrez plus que vous ne recevrez. Votre mari reviendra et découvrira que vous avez perdu la maison et que vous avez contracté des obligations financières qui prendront des années à régler. Oh mon Dieu! Sarah regarda les papiers que Vincent voulait lui faire signer. Il dit que ce n'était que des formalités préliminaires. Ces documents lui donnent procuration sur vos décisions financières jusqu'au retour de votre mari. Il aurait le contrôle légal de tout ce que vous possédez. Sarah Morrison resta silencieuse quelques minutes, digérant les implications. Finalement, elle leva les yeux vers Daryl. Pourquoi m'aidez-vous? Quel est votre lien avec tout ça? Vincent a ciblé ma femme pendant mon déploiement. Elle est actuellement enceinte de son enfant et vit dans ma maison, qu'elle lui a cédée par le biais des mêmes formalités préliminaires qu'il vous a apportées aujourd'hui. Le visage de Sarah se vida. Votre femme, c'est Erika Lane?
L'agent immobilier? Daryl hocha la tête d'un air sombre. C'est elle qui m'a recommandé Vincent. Il disait qu'il avait aidé plusieurs familles de militaires dans des situations comme la mienne. La révélation frappa Daryl comme un coup dur. Erika n'était pas seulement la victime de Vincent. Elle l'aidait activement à cibler d'autres familles de militaires. Elle recrutait de nouvelles victimes pour son plan prédateur. Madame Morrison, j'ai besoin que vous fassiez exactement ce que je vous dis quand je vous le dis. Vincent s'attend à ce que vous signiez ces papiers cet après-midi. Au lieu de cela, vous allez lui réserver une surprise bien différente. Pendant que Daryl expliquait à Sarah Morrison le véritable modèle économique de Vincent, Casey Mitchell le rencontrait à son bureau du centre-ville. Casey avait passé la matinée à créer une présentation élaborée sur le groupe fictif Mitchell Development Group, avec des rendus architecturaux, des projections financières et un calendrier exigeant l'acquisition immédiate des propriétés. Le comité d'investissement est très impressionné par vos relations locales, expliqua Casey, présentant les plans d'un projet de développement de luxe qui n'aurait jamais vu le jour. Mais ils ont besoin de l'assurance que vous pourrez livrer les propriétés que nous avons identifiées dans les délais impartis. La confiance de Vincent était absolue. La propriété Morrison sera acquise cet après-midi. J'ai 3 autres propriétés pour des familles de militaires qui seront finalisées dans les 2 prochaines semaines. Votre calendrier est tout à fait réalisable. Excellent. Il y a cependant un souci. L'expression de Casey devint sérieuse. Notre équipe juridique a découvert des irrégularités dans vos précédentes acquisitions de logements militaires. Rien d'illégal, mais un timing douteux qui pourrait compliquer notre partenariat. 20 centaines, quel genre d'irrégularité? Des propriétés acquises pendant les périodes de déploiement, des époux signant des documents sans leur consentement, des arrangements financiers qui n'ont pas été entièrement divulgués aux militaires de retour. Casey haussa les épaules. De nouveau, probablement rien, mais nos avocats sont paranoïaques quant à leurs responsabilités. Ces transactions étaient parfaitement légales, s'empressa de dire Vincent. J'en suis sûr, mais la perception est importante dans les transactions de développement de cette envergure. Si même un seul de vos anciens clients prétendait avoir été abusé, cela pourrait faire capoter tout notre projet. Casey observa le visage de Vincent tandis que les implications se faisaient jour. Si l'une des anciennes victimes de Vincent décidait de contester ces transactions en justice, cela exposerait toute son activité à un examen minutieux. Je peux fournir des documents prouvant que chaque transaction était volontaire et bénéfique pour toutes les parties, proposa Vincent. Ce serait utile. Notre comité se réunira à nouveau la semaine prochaine. Si vous pouvez fournir ces documents et confirmer l'acquisition de la propriété Morrison, nous serons prêts à conclure l'accord de partenariat. Après le départ de Casey, Vincent a immédiatement appelé son fils, Angelo. J'ai besoin que vous examiniez toutes les transactions des familles de militaires des 2 dernières années. Assurez-vous que toute notre documentation est à toute épreuve. Papa, que se passe-t-il? Une belle opportunité, mais nous devons redoubler de prudence. Contactez également tous nos anciens clients. Je veux des lettres de confirmation attestant qu'ils sont satisfaits de leurs transactions. Angelo était assez perspicace pour déceler la panique dans la voix de son père. Y a-t-il un problème avec l'entreprise? Je ne fais que couvrir tous les aspects. Et s'assurer que l'accord Morrison se déroule aujourd'hui sans complications. Mais les complications étaient déjà en cours. Roman Barry avait passé la matinée à semer le chaos financier dans les activités commerciales légitimes de Vincent. La demande de prêt pour son dernier projet de développement avait été signalée pour un examen complémentaire. Sa ligne de crédit commercial était en cours d'audit pour des contrôles de conformité de routine, et la banque détenant des hypothèques sur 3 de ses propriétés actuelles avait demandé des évaluations actualisées qui prendraient des semaines. À 14 heures, le téléphone de Vincent sonnait sans cesse, inondé d'appels de prêteurs, d'entrepreneurs et de partenaires commerciaux inquiets des retards et des complications qui semblaient survenir simultanément sur tous ses projets. À 15 heures, Vincent arriva chez Sarah Morrison pour la réunion de signature qui allait résoudre ses problèmes financiers immédiats. Au lieu de cela, il trouva Sarah Morrison, son avocate et le sergent Daryl Lane qui l'attendaient dans le salon. Madame Morrison, dit Vincent, son charme légèrement vacillant. Je pensais que nous nous rencontrions en privé pour finaliser les formalités administratives. Répondit calmement Sarah. Mais j'ai ensuite appris des choses intéressantes. À propos de vos pratiques commerciales. Le sergent Lane a eu la gentillesse de partager des informations sur votre travail avec d'autres familles de militaires. Les yeux de Vincent se sont fixés sur Daryl, la conscience naissante.
vous devez être le mari d'Erika. Je l'étais, a répondu Daryl. Maintenant, je suis celui qui va veiller à ce que vous ne détruisiez plus jamais une famille de militaires. Le sang-froid de Vincent s'est effondré. Le piège parfait avait été tendu et il commençait à comprendre que son empire soigneusement bâti était sur le point de s'effondrer autour de lui. Chapitre 6. L'effondrement. Vincent a quitté la maison de Sarah Morrison dans un état de panique à peine maîtrisé. Son après-midi de triomphe attendu s'était transformé en cauchemar de dénonciation et de menaces judiciaires. L'avocat de Sarah avait clairement indiqué que toute tentative de la contacter à nouveau entraînerait des accusations de harcèlement, et la présence de Daryl avait confirmé les pires craintes de Vincent. Quelqu'un ciblait systématiquement son opération. Le trajet de retour à son bureau a donné à Vincent le temps de réfléchir, et les conclusions auxquelles il est parvenu étaient terrifiantes. Le moment de ses complications financières, l'apparition de l'opportunité d'investissement de Casey Mitchell, l'examen soudain de ses pratiques commerciales, rien de tout cela n'était une coïncidence. Quelqu'un doté de ressources et de renseignements orchestrait sa destruction. Le premier appel de Vincent fut adressé à son fils, Angelo. Laisse tout tomber et va au bureau. On a un sérieux problème. Angelo arriva et trouva son père arpentant son bureau, entouré de documents financiers éparpillés et de verres de scotch vides. À 28 ans, Angelo avait hérité de l'intelligence et de l'instinct impitoyable de son père. Mais il avait aussi développé une tendance paranoïaque qui s'avéra utile dans leurs opérations commerciales. Papa, on dirait que tu as vu un fantôme. Pire encore, je crois qu'on est traqué. Vincent expliqua les événements de la journée, la faillite de Morrison, l'apparition de Daryl Lane, les complications financières qui semblaient se multiplier d'heure en heure. Angelo assimila l'information avec un calcul rigoureux. Le mari d'Erika n'est pas un simple soldat en colère. Ce niveau de coordination exige des ressources et des connexions que nous ne pouvons égaler de manière conventionnelle. Que suggérez-vous? Nous devons passer à l'offensive. Si Daryl Lane veut jouer dur, on lui montre à quoi ressemble le vrai jeu dur. Vincent hocha la tête. D'un ton sombre. Que as-tu en tête? Erika, c'est notre levier en ce moment. Elle panique à l'idée que leur liaison soit révélée, mais elle ne comprend pas sa véritable valeur dans cette situation. Nous lui faisons comprendre que sa coopération n'est plus facultative. Pendant que la famille Hunt planifiait sa contre-attaque, l'équipe de Stone surveillait chacun de leurs propos grâce au réseau de surveillance de Blake Anony. La conversation entre Vincent et Angelo était enregistrée en temps réel, fournissant à Stone de précieux renseignements sur l'état d'esprit et les capacités de leurs adversaires. Il prévoit de menacer Erika. Blake a fait son rapport lors du briefing du soir. Angelo suggère d'utiliser sa grossesse et sa réputation publique comme levier contre Daryl. Stone a souri froidement. Qu'ils essaient. Ils ne comprennent toujours pas à qui ils ont affaire. Pendant ce temps, Casey Mitchell se préparait à la prochaine phase de sa guerre psychologique contre Vincent. L'opportunité d'investissement fictive allait devenir le seul espoir de survie financière de Vincent, ce qui signifiait que Casey pouvait imposer des conditions de plus en plus déraisonnables. Vincent va être désespéré après aujourd'hui, a expliqué Casey à l'équipe. Désespéré. Pour accepter les conditions qui nous donneront un contrôle total sur ses opérations commerciales légitimes. Daryl avait été silencieux pendant le briefing, traitant les événements de la journée. Apprendre qu'Erika recrutait activement d'autres familles de militaires pour le programme prédateur de Vincent avait déplacé quelque chose de fondamental dans son état d'esprit. Il ne s'agissait plus seulement de trahison. Il s'agissait de protéger les autres familles contre la destruction systématique que Vincent et Erika avaient perfectionnée. Je veux la voir, a annoncé Daryl. Stone leva les yeux des rapports de surveillance. Pas encore. Elle est trop précieuse en tant qu'actif inconsciente en ce moment. Elle a aidé Vincent à cibler d'autres familles militaires. La situation Morrison prouve qu'elle n'est pas seulement une victime. Elle participe active à détruire la vie des autres, c'est exactement pourquoi nous ne la confrontons pas encore directement. Tant qu'elle pense qu'elle est en sécurité, elle continuera de nous fournir des renseignements sur les opérations de Vincent. Stone a activé l'affichage mural montrant un organigramme complexe de l'empire commercial de Vincent. Vincent a construit ce réseau sur 10 ans. Le faire retirer correctement nécessite de la patience et de la précision. Si nous déplacez-vous trop vite, il s'adaptera ou s'échappera. Si nous déménageons trop lentement, il ciblera plus de familles. Blake a arrêté des dossiers financiers sur sa tablette. La pression financière de Roman fonctionne.
Les entreprises légitimes de Vincent sont hémorragies en raison des complications de prêt et des retards d'audit. Le faux investissement de Kazé commence à ressembler à sa seule option de survie. Combien de temps avant qu'il ne se casse? Daryl a demandé. Vincent a suffisamment de réserves pour survivre peut-être 2 semaines de plus de cette pression, a calculé Roman. Mais son fils Angelo est plus jeune et plus agressif. Je suppose que Angelo fera pression pour une action directe contre Erika ou contre vous dans les prochains jours. Bon, a dit Stone. Quand Angelo fait son déménagement, nous serons prêts. Le téléphone de Daryl a bourdonné un autre appel d'Erika, le 43e depuis qu'il était revenu aux États-Unis. Pour la première fois depuis la réception de son email, il a répondu « Darl, Dieu merci. Nous devons parler. Je peux tout expliquer. Pouvez-vous expliquer Sarah Morrison ?» Le silence sur la ligne s'est étendu pendant plusieurs secondes. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous avez recommandé Vincent à Sarah Morrison pendant que son mari est déployé en Afghanistan, tout comme vous l'avez recommandé à la famille Martinez, à la famille Johnson, et à la famille Williams. L'exécution financière. Garder leur maison. L'accord de Vincent les aurait laissés en raison de plus d'argent qu'ils n'avaient reçu de la vente tout en lui donnant un contrôle juridique sur toutes leurs décisions financières. Tout comme les documents préliminaires que vous avez signés pour notre maison. La ligne est redevenue silencieuse. Quand Erika a parlé, sa voix était différente, plus petite, incertaine. Daryl, je pense qu'il y a eu des malentendus sur les pratiques commerciales de Vincent. Pas de malentendus, juste des conséquences. Vous avez fait votre choix, Erika. Maintenant, vous pouvez vivre avec ce qui vient ensuite. Daryl a mis fin à l'appel et a éteint son téléphone. Stone avait écouté la conversation à travers l'équipement de surveillance de Blake. Elle commence à se fissurer. La dissonance cognitive entre ce qu'elle croyait faire et la réalité de l'opération de Vincent crée une pression psychologique. Va-t-elle se retourner contre Vincent? Peu probable. Elle est trop investie dans la relation et trop peur des conséquences. Mais elle fera des erreurs maintenant, et les erreurs créent des opportunités. À l'extérieur de l'immeuble de bureau de Vincent Hint, Kazé Mitchell était assis dans sa voiture, se préparant à une réunion qui déterminerait si l'empire de Vincent Hint a survécu aux 24 heures suivantes. Vincent je ne le savais pas encore, mais il était sur le point de recevoir une offre qui sauverait son entreprise ou détruirait tout ce qu'il avait construit. La chasse entrait dans sa phase finale. Chapitre 7. L'ultimatum. Kazé Mitchell est entré dans le bureau de Vincent Hint à 9 heures, portant une mallette contenait des documents qui changeraient tout. Vincent avait l'air hagardé, son vernis habituel remplacé par l'énergie désespérée d'un homme regardant son empire s'effondrer en temps réel. Kazé, Dieu merci, tu es ici. J'ai eu quelques revers, mais je peux toujours livrer tout ce dont nous avons discuté. Kazé a mis sa mallette sur le bureau de Vincent et l'a ouverte lentement, révélant un contrat épais lié en cuir bleu. Le comité d'investissement s'est réuni hier soir. Ils sont prêts à avancer, mais les termes ont considérablement changé. Les mains de Vincent tremblaient légèrement alors qu'il atteignit le contrat. Changer comment? Compte tenu des complications de vos transactions récentes et des irrégularités financières que mon équipe juridique a découvertes, le comité exige des assurances supplémentaires. Le ton de Kazé était semblable à des affaires mais s'excuse. L'investissement est toujours 12 millions, mais nous avons besoin de contrôle opérationnel de toutes vos propriétés actuelles en tant que garantie. Contrôle opérationnel. Autorité de gestion temporaire sur toutes les acquisitions de biens, les ventes et les décisions financières liées à votre portefeuille immobilier jusqu'à ce que le projet de développement soit terminé et que notre investissement soit garanti. Vincent a étudié le contrat, son entreprise instinct se précipitant avec son désespoir. Les termes étaient draconiens, signant essentiellement le contrôle de toute son opération à la société fictive de Kazé. Mais sans cet investissement, ces entreprises légitimes s'effondreraient en quelques jours en raison du sabotage financier continu de Roman Barry. C'est beaucoup plus invasif que nos discussions originales, a déclaré Vincent avec soin. Les préoccupations du comité sont légitimes, a répondu Kazé. Votre modèle commercial de ciblage des familles des militaires pendant les déploiements a créé une exposition à la responsabilité qui les rend nerveuses. Ils ont besoin d'assurer que les opérations futures seront menées avec plus de discrétion. Angelo Hint a choisi ce moment pour entrer dans le bureau de son père et Kazé a immédiatement reconnu l'intelligence prédatrice du jeune homme. Angelo a étudié Kazé avec des yeux calculants, clairement méfiant du moment pratique de cette opportunité d'investissement. Angelo, voici Kazé Mitchell du groupe de développement.
Kazé, mon fils est partenaire commercial. Angelo n'a pas tendu la main. Monsieur Mitchell, j'ai fait des recherches sur votre entreprise. Portfolio très impressionnant, mais il est remarquablement éclairé sur les références vérifiables. La préparation de Kazé à ce moment a été approfondie. Mitchell Développement fonctionne principalement par le biais de partenariats de capital investissement. Nos accords de confidentialité des clients limitent la divulgation publique de la plupart des projets. Pratique. Le ton d'Angelo était ouvertement hostile. Papa, puis-je te parler en privé? Vincent a regardé entre son fils et Kazé, reconnaissant le danger d'aliéner l'un ou l'autre. Angelo, nous pouvons discuter de toute préoccupation après avoir examiné les détails du contrat. Mais Angelo opérait maintenant sur un pur instinct de survie. Monsieur Mitchell, avant que mon père ne signe quoi que ce soit, j'aimerais vérifier quelques informations sur vos investisseurs. Serait-ce possible? Kazé sourit. Bien sûr, cependant, je dois mentionner que le comité se réunira à nouveau cet après-midi pour revoir d'autres partenariats potentiels. Si nous ne pouvons pas finaliser notre accord aujourd'hui, ils avanceront probablement avec d'autres options. La tactique de pression a été parfaitement exécutée. Vincent avait désespérément besoin de cette affaire, mais les soupçons d'Angelo créaient des obstacles qui pourraient tout faire dérailler. Donnez-nous une heure, a déclaré Vincent. Angelo et moi devons revoir les conditions, puis nous serons prêts à continuer. Après le départ de Kazé, Angelo a immédiatement confronté son père. Papa, tout ça pue. Une opportunité d'investissement de 12 millions de dollars apparaît. Exactement. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes financiers, nos opérations commerciales légitimes rencontrent soudainement des complications à tous les niveaux. Le mari d'Erika apparaît avec des informations détaillées sur nos clients précédents. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Vincent s'est versé un scotch malgré l'heure précoce. Que suggérez-vous? Je suggère que nous sommes joués par quelqu'un avec des ressources sérieuses et des capacités d'intelligence. Ce Kazé Mitchell pourrait faire partie de l'opération qui nous vise. Même si c'est vrai, quel choix avons-nous? Sans cet investissement, nous sommes en faillite dans les 2 semaines. Angelo a étudié le contrat que Kazé avait quitté. Il y a une autre option. Nous devenons nucléaires. Ce qui signifie que nous utilisons notre véritable effet de levier. La grossesse d'Erika, sa réputation publique, la position sociale de sa famille. Nous le montrons clairement à Daryl Lane que s'il continue cette campagne contre nous, tout le monde saura exactement quel genre de femme sa femme est vraiment. Vincent a considéré la proposition. L'exposition publique de l'affaire d'Erika serait dévastatrice pour elle, mais cela confirmerait également les accusations de Daryl concernant leurs pratiques commerciales. C'est un jeu dangereux, Angelo. Si nous exposons Erika, nous perdons notre capacité à l'utiliser comme atout. Elle est déjà compromise comme un atout. Sa conversation avec Daryl hier soir a prouvé qu'elle commençait à remettre en question notre modèle commercial. Mieux vaut la brûler maintenant et utiliser la menace de l'humiliation publique pour forcer Daryl à reculer. Alors que la famille Hunt a débattu de sa stratégie, Stone Surveillance Team enregistrait chaque mot. Blake Anthony a immédiatement transmis l'audio au bureau d'Atlanta de Stone où l'équipe se préparait à la fin du jeu. Il prévoit d'exposer publiquement l'affaire d'Erika comme effet de levier contre Daryl. Blake a rapporté qu'Angelo a convaincu qu'il soit ciblé par une opération organisée. Stone regarda Daryl. Angelo Hunt est plus intelligente que son père. Il a identifié la menace, mais il est sur le point de faire une erreur de jugement. Quelle erreur? Il pense que menacer Erika leur donnera un effet de levier sur vous. Il ne comprend pas que vous l'avez déjà complètement découragé. L'expression de Daryl était froide en pierre. Laissez-les l'exposer. Je me fiche de ce qui arrive à sa réputation. Bon. Parce que lorsqu'ils jouent cette carte et se rendent compte que cela n'a aucun effet sur vous, ils seront hors d'option et complètement vulnérables à notre déménagement final. Stone a activé l'affichage mural montrant une chronologie complète de la destruction de Vincent Hunt. Le contrat de Kazé nous donne un contrôle juridique sur l'intégralité de l'opération de Vincent s'il le signe. S'il ne le signe pas, ces entreprises légitimes s'effondrent de la pression financière en quelques jours. Quoi qu'il en soit, il a terminé. Qu'en est-il des autres familles des militaires qu'il a ciblés? Daryl a demandé. Roman Barry leva les yeux de son ordinateur portable. J'ai travaillé là-dessus. Chaque famille que Vincent a détruite peut faire rouvrir ses cas en fonction des preuves que nous avons recueillies.
La documentation de son ciblage systématique des conjoints militaires lors des déploiements invalidera la plupart de ses contrats. Et le sourire d'Erika Stone était prédateur. Erika arrive à vivre avec le conséquence de ses choix. L'exposition publique, la ruine financière et les connaissances qu'elle a aidé à détruire d'autres familles de militaires à des fins personnelles. À 14 h, Casey Mitchell est retourné au bureau de Vincent Hint pour la réunion finale. Vincent avait vieilli des années au cours des dernières heures, tandis qu'Angelo a rayonné à peine une agression. Nous avons examiné le contrat, a annoncé Vincent. Les conditions sont acceptables, mais nous avons besoin d'une disposition supplémentaire. Casey leva un sourcil. Quel genre de disposition? Angela se pencha en avant. Immunité de toute contestation judiciaire liée à nos opérations commerciales précédentes. Si votre comité d'investissement est préoccupé par la responsabilité, il devrait être disposé à nous indemniser contre les questions historiques. C'est inhabituel. Il y a donc une opportunité d'investissement de 12 millions de dollars qui apparaît exactement quand nous en avons le plus besoin, a répondu Collie. Casey s'attendait à cette demande. Je devrais consulter le comité. Pouvez-vous me donner jusqu'à demain matin? Absolument pas, claqua Angelo. Vous avez dit que le comité se réunissait cet après-midi. Soit ils acceptent nos conditions, soit nous refusons le partenariat. Casey se tenait lentement, tout son comportement passant de l'homme d'affaires accommodant à quelque chose de bien plus dangereux. Messieurs, je pense qu'il est temps que nous ayons discuté de ce qui se passe vraiment ici. Vincent et Angelo ont échangé des regards, ressentant le changement d'atmosphère. Il n'y a pas de groupe de développement Mitchell, a poursuivi Casey. Il n'y a pas d'investissement de 12 millions de dollars et il n'y a pas de réunion de comité cet après-midi. Angelo a atteint le téléphone, mais la voix de Casey l'a arrêté. Je ne ferai pas ça si j'étais toi. Les prochaines minutes détermineront si vous sortez d'ici ou que vous vous fassiez effectuer. Le visage de Vincent est devenu blanc. Qui êtes-vous? Casey sourit froidement. Je suis quelqu'un qui croit que les prédateurs qui ciblent les familles des militaires méritent exactement la même miséricorde qu'ils ont montré leurs victimes. Le piège avait été jailli et Vincent était sur le point d'apprendre qu'il y a des ennemis que vous ne voulez jamais faire. Chapitre 8. Le calcul. Le silence dans le bureau de Vincent s'est étendu pendant près d'une minute alors que les implications de la révélation de Casey se sont coulées. La main d'Angelo planait au téléphone, mais le silence de Casey a rayonné le type de danger qui a fait que les gens intelligents reconsidèrent leurs options. Vous travaillez pour Daryl Lane, a déclaré Vincent. Entre autres. Casey a déménagé à la fenêtre, en regardant la rue en dessous où l'équipe de surveillance de Blake Anony s'était positionnée stratégiquement. Dites-moi quelque chose, Vincent. Au cours de toutes vos années de détruire les familles des militaires, vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous ciblez la mauvaise femme du soldat? La posture agressive d'Angelo a légèrement vacillé. Que voulez-vous? Justice, responsabilité, conséquences? Casey se retourna pour les faire face. Toute votre opération est sous surveillance depuis des semaines. Chaque conversation, chaque transaction financière, chaque rencontre avec des victimes potentielles. Nous connaissons la famille Martinez, la famille Johnson, la famille Williams et 8 autres que vous avez systématiquement détruites au cours des 3 dernières années. Le verre écossais de Vincent glissa de ses doigts, se brise sur le plancher de bois franc. C'est impossible. Nos transactions étaient complètement légales. Le légal n'est pas le même que l'éthique, Vincent. Et ce n'est certainement pas la même chose que la survie. Casey a sorti son téléphone et leur a montré un flux vidéo en direct du salon de Sarah Morrison où elle rencontrait des avocats et des représentants de 3 autres familles de militaires que Vincent avait ciblées. Madame Morrison a décidé de contacter vos victimes précédentes après avoir appris votre modèle d'entreprise. Il s'avère que les familles des militaires ont d'excellents réseaux de communication lorsqu'ils découvrent qu'ils ont été systématiquement ciblés par le même prédateur. Angelo se tenait brusquement. Vous ne pouvez rien prouver de criminel. Tout ce que nous avons fait était par le biais de contrats commerciaux légitimes. Vous avez absolument raison, a accepté Casey. C'est pourquoi nous n'impliquons pas le système de justice pénale. Les mains de Vincent tremblaient maintenant. Quoi? Que prévoyez-vous de nous faire? Casey a souri et l'expression était terrifiante dans son manque total de chaleur. Vincent, vous avez construit votre empire en exploitant la confiance, en ciblant la vulnérabilité et en détruisant les familles. Vous avez utilisé la manipulation émotionnelle, la coercition financière et l'intimidation juridique pour voler tout ce pourquoi ces familles avaient fonctionné.
La question n'est pas ce que nous prévoyons de vous faire. C'est à quoi ressemble la justice lorsqu'elle fonctionne en dehors des contraintes des tribunaux et des contrats. À ce moment, Daryl Lane est entré dans le bureau. Vincent recula physiquement à la vue de lui tandis que la main d'Angelo se déplaçait instinctivement vers son tiroir de bureau. « Je ne le ferai pas », dit tranquillement, sa voix portant l'autorité absolue de quelqu'un habitué à être obéi sans aucun doute. « Casey, merci pour la configuration. Je vais le prendre d'ici. » Casey hocha la tête et se déplaça pour monter la garde à la porte, s'assurant que leur conversation ne serait pas interrompue. Daryl a étudié Vincent chasser pendant plusieurs secondes, prenant le costume cher, l'expression paniquée, les mains tremblantes. « Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui a détruit tant de vies. »« Daryl, nous pouvons travailler quelque chose », Vincent a commencé désespérément. « Votre femme, la maison, les arrangements financiers. Nous pouvons tout restructurer à votre avantage. Ma femme vous a choisi par-dessus moi pendant que je servais à l'étranger. Elle vous a aidé à cibler d'autres familles de militaires pour l'exploitation financière. La maison a été achetée avec de l'argent que j'ai gagné, risquant ma vie pour ce pays. » Le ton de Daryl est resté conversationnel, presque amical. « Rien de tout cela n'est négociable ou réversible, Vincent. » Angelo a essayé d'affirmer un certain contrôle. « Regardez, garçon soldat, mon père a fait des erreurs. » Mais l'attention de Daryl s'est déplacée vers Angelo, et les paroles du jeune homme sont mortes dans sa gorge. « Votre père n'a pas fait d'erreur, Angelo. Il a exécuté une opération soigneusement planifiée pour détruire les familles des militaires à des fins lucratives. Vous l'avez aidé à le faire. Les erreurs sont des accidents. Ce que vous avez fait, c'est une prédation délibérée. » Vincent a trouvé sa voix. « Que voulez-vous de nous ? » « Je veux que vous compreniez ce que cela fait de perdre tout ce qui vous intéresse, » a répondu Daryl. « Je veux que vous ressentiez le même impuissance que vos victimes ressentaient lorsqu'ils ont réalisé qu'ils avaient été systématiquement trahis par quelqu'un en qui ils avaient confiance. » Daryl a sorti une tablette et leur a montré un résumé financier. « Vos opérations commerciales légitimes sont en faillite. La pression financière de Roman Barry au cours des 2 dernières semaines a déclenché des échecs en cascade sur l'ensemble de votre portefeuille. Votre ligne de crédit commercial a été révoquée. Vos prêts de développement ont été appelés et vos comptes d'entreprise ont été gelés en attente d'enquête d'audit. » Vincent regarda les chiffres d'horreur. « Comment est-ce possible ? La formation au renseignement militaire est très approfondie, Vincent. Lorsque vous ciblez la famille d'un soldat, vous n'attaquez pas seulement un individu. Vous attaquez quelqu'un avec accès aux ressources, à la formation et au réseau que vous ne pouvez pas comprendre. » Angelo étudiait Daryl avec une reconnaissance croissante. « Vous n'êtes pas seulement une armée régulière, n'est-ce pas ? Force spéciale, 12 ans d'opérations de combat, formation spécialisée en guerre psychologique, collecte de renseignements et élimination des cibles. » Le sourire de Daryl était terrifiant. « Vous avez choisi de détruire la mauvaise famille, Angelo. » Casey a parlé de sa position par la porte. « Messieurs, nous devons discuter de vos options. Vous avez 2 choix et vous devez prendre une décision dans les 60 prochaines secondes. » Vincent a regardé entre Casey et Daryl. « Quel choix ? Option 1, vous coopérez pleinement à nos exigences. Vous fournissez une documentation complète de chaque famille militaire que vous avez ciblée. Vous abandonnez tous les actifs obtenus par le biais de ces opérations et vous vous soumettez à la supervision continue de toute activité commerciale future. Et l'option 2, a demandé Angelo. Daryl a répondu. L'option 2 est que nous nous éloignons et laissons les conséquences naturelles suivre leur cours. Votre empire d'entreprise s'effondre. Vos victimes précédentes poursuivent des litiges civils avec des preuves que nous avons fournies, et votre réputation est détruite par une exposition publique de votre ciblage systématique des familles des militaires. Ce n'est pas un choix, a protesté Vincent. C'est l'extorsion. Non, Vincent, Daryl corrigeait. L'extorsion est ce que vous avez fait à ma femme et aux autres familles des militaires que vous avez ciblés. C'est la responsabilité. Casey a vérifié sa montre. 30 secondes pour décider. Angelo a regardé son père, reconnaissant la destruction complète de tout ce qu'ils avaient construit. Papa, nous n'avons aucun effet de levier ici. Ils nous ont battus. Les épaules de Vincent se sont effondrées dans la défaite. Quoi ? De quoi avez-vous besoin de nous ? Daryl a sorti un dossier épais. Record financier complet pour chaque transaction familiale militaire.
Signez les déclarations reconnaissant votre ciblage systématique des conjoints militaires lors des déploiements. Et le transfert immédiat de tous les actifs obtenus par le biais de ces opérations à un fonds d'indemnisation pour vos victimes. C'est tout ce que nous avons, murmura Vincent. Non, Vincent. Tout ce que vous aviez appartenu aux familles que vous avez détruites. Nous le renvoyons simplement aux propriétaires légitimes. Cazet a ouvert la porte. Roman Barry attend en bas avec les documents. Vous signerez tout aujourd'hui sous surveillance avec des témoins légaux présents. Alors que Vincent et Angelo réalisent la pleine portée de leur défaite, Daryl n'a ressenti aucune satisfaction, aucun sens de la victoire. La justice n'était pas censée se sentir bien. Il était censé restaurer l'équilibre. Vincent avait détruit les familles des militaires à des fins lucratives. Et maintenant, il ferait face aux conséquences de ses choix. Mais il y avait encore une conversation de plus que Daryl devait avoir. Chapitre 9. La résolution. Erika Lane était assise dans ce qui avait été leur chambre partagée. Entourée par les débris de ses illusions brisées. La confession de Vincent au ciblage systématique des familles des militaires obtenue par l'interrogatoire de Cazet et confirmée par des documents juridiques a détruit sa capacité à rationaliser son rôle dans son opération. La femme qui avait cru qu'elle aidait des familles en difficulté avait découvert qu'elle était en fait la spécialiste du recrutement d'un programme prédateur qui a détruit les mariages militaires à des fins lucratives. Lorsque Daryl est entré dans la maison en utilisant sa clé, Erika n'a pas recherché les dossiers financiers dispersés dans leur lit, la documentation de chaque famille que Vincent avait ciblée, y compris le rôle spécifique qu'elle avait joué dans l'identification et l'approche des victimes potentielles. J'ai tout lu, dit-elle tranquillement. La famille Martinez, la famille Johnson, la famille Williams. Je l'ai aidé à les détruire tous. Daryl est resté debout près de la porte, étudiant la femme qu'il avait épousée il y a 6 ans. La grossesse d'Erika était clairement visible maintenant, son ventre arrondi avec l'enfant de Vincent. Elle avait l'air fragile, brisée, mais Daryl n'a ressenti aucune sympathie. La sympathie était pour les victimes, et les preuves ont prouvé qu'Erika avait été un participant actif à l'opération prédatrice de Vincent. Zara Morrison a gardé sa maison. Daryl a déclaré que son mari reviendrait du déploiement pour trouver sa famille en sécurité financière au lieu de détruire. Elle était la seule famille militaire que vous avez approchée qui ne tombait pas dans le plan de Vincent. Parce que vous l'avez prévenu. La voix d'Erika n'a porté aucune accusation, juste une acceptation épuisée. Si vous n'étiez pas intervenu, j'aurais aussi aidé Vincent à détruire sa famille. Oui, vous l'auriez. Erika l'a finalement regardé et Daryl a vu qu'elle comprenait toute la portée de ce qu'elle avait fait. Je pensais que je les aidais. Vincent a appris que nous fournissions des solutions aux familles en crise. Vous avez recommandé Vincent à Sarah Morrison 3 jours après m'avoir envoyé l'email au sujet d'être enceinte de son enfant. Répondit Daryl froidement. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Le silence s'étendait entre eux, rempli de poids des trahisons qui ne pouvaient pas être défaits ou pardonnés. Enfin, Erika a repris. Les affaires de Vincent sont détruites. Ses actifs sont liquidés pour compenser les familles que nous blessons. Il fait face à des litiges civils qui prendront des années à résoudre. Elle a fait signe aux papiers qui l'entourent. Angelo a coopéré avec les enquêteurs pour éviter les accusations criminelles, mais Vincent combat tout. Vincent a fait carrière de détruire les familles des militaires. Il pensait qu'il pouvait cibler une femme du soldat des forces spéciales sans conséquence. Il avait tort. Les mains d'Erika se déplaçaient vers son ventre de manière protectrice. Que nous arrive-t-il maintenant? Il n'y a pas de nous, Erika. Il n'y aura plus jamais. Le ton de Daryl était définitif. Absolu. Vous avez choisi Vincent au cours de notre mariage. Vous l'avez aidé à cibler d'autres familles de militaires pour l'exploitation financière. Vous avez recruté des victimes pour son programme prédateur tout en portant son enfant. Ces choix ont des conséquences. Je sais que je ne peux pas m'attendre à un pardon. Bien, car vous ne le recevez pas. Daryl a sorti un dossier contenant des documents juridiques. Les documents de divorce sont finalisés. Vous ne recevrez aucune pension alimentaire, aucune division d'actifs et aucun soutien financier continu. La maison revient à ma propriété car les documents de transfert que vous avez signés ont été obtenus par fraude. Erika regarda les papiers. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus ma préoccupation. Vous avez fait vos choix et maintenant vous vivez avec les conséquences. Et l'enfant de Vincent? Et ça? L'expression de Daryl est restée incessante.
Vous et Vincent ont créé cette situation. Vous gérez les résultats sans mon implication ou mon aide. Erika a commencé à pleurer, mais Daryl n'a ressenti aucune réponse émotionnelle. Sa capacité de sympathie envers elle avait été détruite en permanence par la preuve de sa trahison systématique des familles des militaires. Daryl, je sais que vous me détestez, mais le bébé est innocent. Le bébé est la responsabilité de Vincent Hint, pas le mien. Vous l'avez choisi comme père lorsque vous avez choisi de trahir notre mariage et de l'aider à détruire d'autres familles. Daryl se tourna pour partir, puis s'arrêta. Vous avez 72 heures pour retirer vos effets personnels de cette maison. Après cela, tout ce qui reste sera éliminé. S'il vous plaît, Daryl, je n'ai nulle part où aller. Les actifs de Vincent sont gelés et je n'ai pas de famille qui peut aider avec un bébé. Vous auriez dû examiner ses conséquences avant de décider d'aider Vincent à cibler les familles des militaires pour l'exploitation financière. La voix de Daryl ne portait aucune émotion. Vos problèmes ne sont plus ma responsabilité. Alors que Daryl s'éloignait, Erika l'appelait désespérément. Je suis désolé. Je sais que cela n'a pas d'importance maintenant, mais je suis vraiment désolé pour tout. Daryl s'arrêta à la porte d'entrée. Désolé, c'est ce que vous dites à quelqu'un lorsque vous le blessez accidentellement, Erika. Ce que vous avez fait était délibéré, systématique et prédateur. Désolé ne s'applique pas à une trahison délibérée. 3 mois plus tard, Daryl a reçu des mises à jour à la suite de la destruction de Vincent Hint. L'empire commercial de Vincent avait été complètement liquidé avec le produit distribué aux familles des militaires qu'il avait ciblés. Vincent lui-même faisait face à des litiges civils de 8 familles demandant des dommages-intérêts pour des pratiques commerciales frauduleuses. Angelo avait coopéré avec les enquêteurs et avait été condamné à une condamnation, mais sa licence immobilière avait été révoquée en permanence. Le mari de Sarah Morrison était revenu du déploiement pour trouver sa famille financière en sécurité et leur mariage renforcé en survivant à la tentative de manipulation de Vincent. Les autres familles des militaires ciblés par Vincent recevaient une rémunération et un soutien juridique pour la reconstruction de leur stabilité financière. Erika avait déménagé dans un petit appartement à travers la ville, travaillant à temps partiel enceinte et aux prises avec l'isolement social qui provenait de son rôle dans le programme prédateur de Vincent. Vincent, face à la ruine financière et aux batailles juridiques, l'avait complètement abandonnée alors qu'elle n'était plus utile à ses opérations. L'équipe de Stone s'était discrètement dissoute après avoir terminé sa mission, mais le réseau est resté en place pour de futures opérations. Casey Mitchell était retourné dans son activité de conseil en sécurité légitime, mais a maintenu le contact avec Daryl pour des collaborations futures potentielles. Daryl avait été transféré à une nouvelle affectation, laissant Oak Ridge et ses souvenirs derrière. Son dossier de service n'a montré aucune indication de son implication dans la destruction de Vincent Hint. Officiellement, les activités de Vincent s'étaient simplement effondrées en raison d'une mauvaise gestion financière et des litiges civils de clients insatisfaits. Par une soirée tranquille dans ses nouveaux quartiers, Daryl a reçu un message de Sarah Morrison. Andreas est en sécurité à la maison. Notre famille est ensemble et financièrement sûre grâce à votre intervention. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous. Daryl a supprimé le message sans répondre. Il avait servi son pays pendant 12 ans, protégeant les familles américaines contre les menaces étrangères. Vincent Hint et Erika avaient prouvé que certaines menaces proviennent de l'intérieur, ciblant les familles de soldats déployés avec une prédation systématique déguisée en assistance. Ces menaces nécessitaient différentes règles d'engagement, différentes tactiques et différentes définitions de la victoire. Daryl Lane s'était adapté en conséquence et la justice avait été rendue avec la même précision qu'il avait appliquée une fois aux opérations de combat. Certains ennemis pourraient être pardonnés. D'autres ont dû être complètement détruits pour protéger les futures victimes. Vincent Hint et Erika avaient choisi à quelle catégorie ils appartenaient par leur trahison systématique des familles des militaires. Daryl n'a ressenti aucun regret quant aux conséquences auxquelles ils ont été confrontés. Les prédateurs qui ont ciblé les familles des militaires pendant les déploiements méritaient exactement la miséricorde qu'ils avaient montrée à leurs victimes. Aucun. C'est là que notre histoire touche à sa fin.